1. Sur le dos, la position du soldat. Vous êtes allongé sur le dos, les bras le long du corps, fixant le plafond comme un cadavre dans un cercueil. Ça peut paraître sinistre, mais c'est peut-être la façon la plus saine de dormir. La position du soldat maintient votre colonne vertébrale dans un état parfaitement naturel. Pas de torsion, pas de courbure, pas d'angle étrange. Votre tête, votre cou et votre dos forment une ligne droite, ce qui signifie moins de pression sur les articulations et les muscles. Si vous vous réveillez avec des douleurs soudaines, sans en comprendre la raison, votre position de sommeil est probablement en cause. Cette position résout ce problème. Mais ce n'est pas tout. Être sur le dos empêche votre visage de s'écraser contre l'oreiller toute la nuit. Cette pression constante crée avec le temps des rides du sommeil. Les personnes qui dorment sur le dos ont tendance à vieillir plus lentement. Leur peau conserve sa douceur plus longtemps. Les dermatologues recommandent d'ailleurs cette position précisément pour cette raison. Mais voici l'inconvénient. Dormir sur le dos est très mauvais pour le ronflement. Lorsque vous êtes à plat, la gravité tire votre langue et vos tissus mous vers l'arrière, obstruant partiellement vos voies respiratoires. Si vous ronflez déjà, cela ne fait que l'aggraver. Si vous souffrez d'apnée du sommeil, cette position est très dangereuse. Votre respiration s'arrête littéralement tout au long de la nuit. C'est donc excellent pour votre colonne vertébrale et votre visage, mais peut-être moins pour la tranquillité de votre partenaire. 2. Sur le dos, la position de l'étoile de mer. La position de l'étoile de mer est la cousine chaotique de la position du soldat. Vous êtes toujours sur le dos, mais vos bras sont maintenant près de votre tête et vos jambes écartées, comme si vous faisiez un ange dans la neige dans votre lit. Les bénéfices pour la colonne vertébrale sont similaires à ceux de la position du soldat. Alignement naturel, pression réduite, une meilleure posture avec le temps. Mais la position de l'étoile de mer ajoute un nouveau problème, vos épaules. Lorsque vos bras restent en l'air pendant des heures, le flux sanguin est modifié. Vos épaules pivotent dans une position peu naturelle. Les muscles et les tendons autour de votre coiffe des rotateurs sont pincés. Réveillez-vous assez souvent avec le bras engourdi ou les épaules douloureuses, et vous réaliserez que la position de l'étoile de mer n'est pas aussi relaxante qu'il y paraît. Il y a aussi le problème de l'espace. Les dormeurs en étoile de mer occupent tout le lit. Si vous partagez un lit, félicitations. C'est à cause de vous que votre partenaire dort sur le bord du lit, s'accrochant aux 15 cm de matelas qui lui restent pendant que vous vous étalez comme une étoile de mer territoriale. Le problème du ronflement persiste. Être sur le dos, la bouche ouverte, crée une symphonie de bruit que personne n'a demandé. Cette position fonctionne si vous dormez seul, avez des épaules solides et que cela ne vous dérange pas de vous réveiller avec l'impression que votre bras appartient à quelqu'un d'autre. Sinon, il vaut peut-être mieux baisser les bras. 3. Sur le côté, la position fœtale. La position fœtale est la position de sommeil la plus populaire au monde. Vous êtes recroquevillé sur le côté, les genoux ramenés vers la poitrine, comme si vous essayiez de retourner dans l'utérus. Il y a quelque chose d'extrêmement réconfortant dans cette posture. Les psychologues disent qu'elle procure un sentiment de protection et de sécurité. Et elle a de réels avantages pratiques. Se recroqueviller permet de mieux dégager vos voies respiratoires que de dormir sur le dos. Le ronflement diminue. Les symptômes de l'apnée du sommeil s'améliorent. Votre colonne vertébrale reçoit un bon soutien si vous avez un matelas de qualité. Il est conseillé aux femmes enceintes de dormir ainsi, car cela améliore la circulation. Mais c'est là que les gens gâchent tout.
Ils se recroquevillent trop serrés. Quand vous ramenez vos genoux complètement contre votre poitrine et baissez le menton, vous entravez votre diaphragme. La respiration devient plus superficielle. Vos poumons ne peuvent pas se dilater complètement. Vous vous réveillez fatigué même après 8 heures de sommeil, car votre corps n'a jamais reçu assez d'oxygène. Se recroqueviller de manière serrée exerce également une tension sur vos articulations. Votre colonne vertébrale est arrondie de façon peu naturelle. Vos hanches et vos genoux sont pliés toute la nuit, ce qui entraîne des raideurs et des douleurs matinales. Plus vous vieillissez, pire c'est. La solution est simple. Recroquevillez-vous sans serrer. Gardez votre corps détendu, pas crispé. Laissez vos jambes se plier naturellement sans les remonter, comme si vous vous prépariez à un impact. 4. Sur le côté, la position de la bûche. La position de la bûche semble ennuyeuse parce qu'elle leste. Vous êtes allongé sur le côté avec les bras tendus vers le bas, les jambes droites, le corps rigide comme une véritable bûche. Pas de position fétale, pas de flexion, juste une ligne droite de la tête aux pieds. C'est l'une des positions de sommeil les plus saines que vous puissiez adopter. Votre colonne vertébrale reste alignée. La courbure naturelle de votre dos est soutenue. Il n'y a aucune pression sur vos organes internes. La respiration est facile car vos voies respiratoires restent bien ouvertes. Les symptômes d'apnée du sommeil diminuent considérablement par rapport à la position sur le dos. La position de la bûche favorise également la digestion. Dormir sur le côté, surtout le gauche, permet à la gravité d'aider votre système digestif. La nourriture se déplace de manière plus efficace. Le reflux acide diminue car votre estomac se trouve plus bas que votre œsophage. Le point faible est le bras engourdi. Lorsque vous vous appuyez directement sur votre bras pendant des heures, le flux sanguin est coupé. Vous vous réveillez avec un bras inerte, avec des fourmis qui parcourent vos doigts. Ce n'est pas dangereux, mais c'est agaçant. Certaines personnes développent aussi des douleurs à l'épaule avec le temps. La pression se concentre sur un côté de votre corps toute la nuit. Si votre matelas est trop ferme, votre épaule en subira les conséquences. La solution est de changer de côté pendant la nuit. La position de la bûche est très efficace. Il suffit de vous retourner de temps en temps. 5. Sur le côté, la position du nostalgique. La position du nostalgique donne l'impression que vous tendez les bras vers quelque chose en dormant. Vous êtes sur le côté, les 2 bras tendus devant vous, comme un zombie ou quelqu'un qui aspire au retour d'un amour perdu. L'alignement de la colonne vertébrale reste assez bon dans cette position. Votre dos conserve une position relativement naturelle et vos voies respiratoires restent dégagées. Les avantages de la position sur le côté s'appliquent toujours. Moins de ronflement, meilleure respiration, digestion améliorée. Mais ces bras tendus créent des problèmes. La tension dans les épaules est un problème majeur. Vos bras passent des heures tendus vers l'avant, tirant les articulations de l'épaule hors de leur position de repos naturelle. Les muscles autour des épaules et du haut du dos se contractent. Vous vous réveillez avec une raideur qui peut prendre une demi-matinée à disparaître. La compression nerveuse est un autre problème. Votre bras inférieur est comprimé contre le matelas. Le flux sanguin diminue. Les nerfs sont pincés.
cette sensation de picotement, d'engourdissement, devient une partie intégrante de votre réveil. Des études suggèrent également que la position du nostalgique restreint légèrement le flux sanguin vers le cœur, bien que cela soit plus préoccupant pour les personnes ayant des problèmes cardiaques préexistants. Si vous dormez naturellement de cette façon, essayez de placer un oreiller devant vous pour y reposer vos bras. Cela réduit la tension sur les épaules et maintient vos bras suffisamment hauts pour préserver la circulation. Petit ajustement, grande différence. 6. Dormir sur le côté gauche contre le côté droit. Toutes les positions sur le côté ne se valent pas. Le côté que vous choisissez a vraiment son importance, et la plupart des gens n'en ont aucune idée. Le côté gauche est presque toujours meilleur. Voici pourquoi. Votre estomac et votre pancréas sont situés sur le côté gauche de votre corps. Lorsque vous dormez sur le côté gauche, la gravité aide votre système digestif à travailler plus efficacement. La nourriture se déplace plus facilement dans vos intestins. Votre corps digère littéralement mieux pendant votre sommeil. Le reflux acide est un autre facteur important. L'œsophage se connecte à votre estomac du côté droit. Lorsque vous dormez sur le côté gauche, votre estomac se trouve plus bas que ce point de connexion. L'acide doit lutter contre la gravité pour atteindre votre gorge. Dormez sur le côté droit et la gravité aidera l'acide à remonter vers le haut. Les brûlures d'estomac s'aggravent. Pour les femmes enceintes, dormir sur le côté gauche améliore le flux sanguin vers l'utérus et les reins. Les médecins recommandent spécifiquement cette position pendant la grossesse. Alors, quel est le problème avec le côté droit ? Outre les problèmes de digestion et de reflux, dormir sur le côté droit exerce plus de pression sur votre foie et vos poumons. Ce n'est pas dangereux pour les personnes en bonne santé, mais ce n'est pas optimal. L'exception concerne les personnes souffrant de problèmes cardiaques. Certaines personnes atteintes d'insuffisance cardiaque se sentent mieux en dormant sur le côté droit, car cela réduit la pression sur le cœur. Pour tous les autres, optez pour le côté gauche. Vos intestins vous remercieront. Sur le ventre, la position de la chute libre. Dormir sur le ventre est la pire position pour votre corps. Désolé, il n'y a pas de manière douce de le dire. En position de chute libre, vous êtes face contre le matelas, les bras autour ou sous l'oreiller, la tête tournée sur un côté. C'est confortable pour certains. Ça détruit leur colonne vertébrale. Le problème réside dans votre cou. Les humains ne sont pas conçus pour dormir avec la tête tournée à 90 degrés pendant 8 heures. Votre colonne cervicale est tordue de manière peu naturelle. Les muscles d'un côté sont étirés, tandis que ceux de l'autre sont comprimés. Faites cela tous les soirs et vous développerez des cervicalgies chroniques, des maux de tête et des problèmes nerveux. Le bas de votre dos souffre également. Lorsque vous êtes sur le ventre, votre colonne perd sa courbure naturelle. Le milieu de votre corps s'enfonce dans le matelas, créant un affaissement constant. Avec le temps, cela entraîne des douleurs lombaires qui ne disparaissent jamais. La respiration devient également plus difficile. Votre cage thoracique est pressée contre le matelas, ce qui entrave l'expansion de vos poumons. Votre corps doit travailler plus dur pour respirer toute la nuit. Le seul avantage est que dormir sur le ventre peut réduire le ronflement, car vos voies respiratoires sont plus ouvertes que sur le dos. Mais ce petit avantage ne compense pas les dégâts. Si vous dormez sur le ventre, commencez à vous entraîner à changer. Votre vous du futur vous remerciera. 8. La position câlin d'oreiller.
Certaines personnes ne peuvent pas dormir sans étreindre quelque chose. Un oreiller, une peluche ou une couverture enroulée. Elle le serre toute la nuit, comme s'il allait s'enfuir. Ce n'est pas seulement un réconfort émotionnel. Cela aide réellement votre corps. Lorsque vous serrez un oreiller en dormant sur le côté, cela maintient votre bras supérieur dans une position plus naturelle. Au lieu de pendre maladroitement ou de traverser votre poitrine, il repose sur l'oreiller. La tension sur les épaules diminue, l'alignement de la colonne vertébrale s'améliore, car le haut de votre corps reste équilibré. Il y a aussi un facteur psychologique. Le contact physique, même avec un objet, déclenche la libération d'ocytocine. C'est la même hormone libérée lors des câlins, des étreintes et du lien affectif. Votre système nerveux se calme, le stress diminue et s'endormir devient plus facile. Pour ceux qui dorment seuls, serrer un oreiller comble un vide physique. La pression contre votre poitrine simule la sensation de la présence de quelqu'un d'autre. Ça peut paraître triste, mais ça marche. La qualité du sommeil s'en trouve réellement améliorée. Les inconvénients sont minimes. Certaines personnes serrent trop fort et se réveillent avec les bras endoloris. D'autres utilisent des oreillers trop épais, ce qui désaligne leurs épaules. La solution est simple. Utilisez un oreiller de taille appropriée pour le câliner, pas votre oreiller principal. Serrez-le lâchement, laissez-le vous soutenir sans créer de tension. Nan, le dormeur polyvalent. Certaines personnes ne s'en tiennent pas à une seule position. Elles changent constamment, alternant entre le dos, le côté et le ventre toute la nuit. Ce sont des dormeurs polyvalents. Et leur corps est probablement plus intelligent qu'ils ne le pensent. Rester dans une seule position toute la nuit crée une pression prolongée sur des parties spécifiques du corps. Le flux sanguin diminue dans les zones comprimées. Les muscles deviennent tendus. Bouger pendant la nuit redistribue cette pression. C'est l'autorégulation de votre corps pour prévenir les dommages. Le sommeil polyvalent peut aussi vous permettre de bénéficier des avantages de plusieurs positions. Vous pouvez commencer sur le dos pour aligner votre colonne, passer sur le côté quand vous commencez à ronfler, et finir en position fétale lâche pour le confort. Votre corps s'adapte. Mais il y a un inconvénient. Changer fréquemment de position peut perturber le sommeil profond. Chaque fois que vous bougez, votre cerveau se réveille partiellement pour coordonner le changement. Vous ne vous souvenez peut-être pas de ces micro-réveils, mais ils fragmentent vos cycles de sommeil. Vous vous réveillez en vous sentant moins reposé. La clé est l'équilibre. Un peu de mouvement, c'est bien, mais s'agiter constamment, non. Si vous changez de position toutes les quelques minutes, il y a probablement un problème sous-jacent. Un matelas inconfortable, une douleur non résolue ou une anxiété qui empêche votre corps de trouver le repos. Écoutez votre corps. Bougez quand vous en avez besoin. Ne transformez simplement pas votre sommeil en un exercice de gymnastique. 10. Dormir en position surélevée et inclinée. Être à plat n'est pas toujours la solution. Parfois, surélever le haut de votre corps peut tout changer. Dormir en position surélevée signifie se soutenir à un certain angle, généralement entre 30 et 45 degrés. Vous pouvez utiliser un oreiller compensé, un lit réglable ou simplement empiler des oreillers classiques. L'objectif est de garder votre tête et votre poitrine plus hautes que votre estomac. Cette position change la donne pour le reflux acide. Quand vous êtes à plat, l'acide gastrique peut facilement remonter dans votre œsophage. Surélevez le haut de votre corps et la gravité maintiendra l'acide à sa place. Les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien, RGO, voient souvent leurs symptômes disparaître simplement en dormant en position inclinée. L'apnée du sommeil s'améliore également.
L'angle d'élévation maintient vos voies respiratoires plus ouvertes. Votre langue et vos tissus mous sont moins susceptibles de retomber en arrière. La respiration est plus facile tout au long de la nuit. La congestion nasale se dissipe plus rapidement lorsque vous êtes surélevé. Quiconque a eu un rhume sait qu'être à plat aggrave la congestion. Dormir incliné permet à vos sinus de drainer le mucus. Il y a aussi des inconvénients. Dormir en angle semble peu naturel au début. Certaines personnes glissent pendant la nuit et se réveillent quand même à plat. La pression sur le bas du dos peut augmenter si l'angle est trop prononcé. Mais dans les bonnes conditions, dormir en position surélevée n'est pas seulement confortable, c'est thérapeutique. Parfois, la meilleure position de sommeil n'est pas à l'horizontale. Il11. Semi-ventrale, la position du flamant rose. Il existe une variante de la position sur le ventre appelée la position semi-ventrale. Vous êtes sur le ventre, mais un genou est remonté plus haut que votre taille. Vos bras sont sous l'oreiller, tandis que votre tête est tournée sur le côté. Beaucoup l'appellent en plaisantant la position du flamant rose ou du capitaine. Elle procure une sensation de détente incroyable pour les hanches. En relevant une jambe, vous réduisez la pression sur le bas du dos par rapport à une position ventrale complète. Mais cela crée un grave déséquilibre. Votre bassin est en torsion pendant des heures. Votre colonne vertébrale perd son alignement. Avec le temps, cela peut entraîner des douleurs de sciatique ou une fatigue chronique de la hanche. C'est un compromis dangereux entre un confort immédiat et une douleur à long terme. 2. Sur le dos, la position du vampire. Une version plus effrayante de la position du soldat est la position du vampire. Vous êtes sur le dos, mais vos mains sont croisées et posées soigneusement sur votre poitrine ou votre ventre. On dirait une momie au repos. D'un point de vue médical, cette position est en fait excellente. Placer les mains sur la poitrine empêche les bras de bouger, inconsciemment. Cela maintient les articulations des épaules parfaitement stables et détendues. Cependant, le poids des bras sur la cage thoracique peut être légèrement contraignant. Votre respiration peut devenir un peu plus lourde que la normale. Étrangement, beaucoup de gens se sentent incroyablement en sécurité en dormant ainsi. C'est comme un autocâlin apaisant votre système nerveux. C'est juste un peu effrayant pour quiconque vous aperçoit au milieu de la nuit. 13. Sur le dos est la paralysie du sommeil. Il y a un sombre secret concernant la position sur le dos que la science souligne rarement. C'est la paralysie du sommeil. De nombreuses personnes réalisent que dès qu'elles s'allongent sur le dos, elles tombent dans cet état de paralysie terrifiant. Vous vous réveillez, l'esprit alerte, mais le corps ne peut pas bouger. La cause vient en partie de l'affaissement des organes de la gorge. Lorsque les voies respiratoires sont légèrement obstruées, votre cerveau est stimulé pour se réveiller brusquement. Mais votre corps est toujours verrouillé dans un cycle de sommeil profond. Cette désynchronisation crée des hallucinations et un sentiment de peur intense. Si la position du soldat vous donne des cauchemars, les bienfaits pour votre colonne vertébrale ne signifient plus rien. Passez sur le côté pour libérer votre esprit. 14. Le dormeur rotatif, la position du poulet rôti. Au-delà des dormeurs polyvalents se trouvent les machines à laver nocturnes. Ils ne changent pas seulement de position, ils tournent constamment comme un poulet rôti. Sur le dos, puis à gauche,
sur le ventre, puis à droite, dans un cycle sans fin. La raison derrière cela est que chaque point de leur corps appelle à l'aide à cause de la pression. Ils doivent tourner pour redistribuer le poids, permettant au sang de circuler à nouveau. Cette action répond aux besoins de repos de chaque groupe musculaire distinct. Mais le prix à payer est un épuisement de l'énergie. Ce mouvement frénétique empêche le corps de sombrer véritablement dans le sommeil. Vous vous réveillez avec l'impression d'avoir participé à une bagarre, pas d'avoir dormi. Si vous tournez comme une toupie, vérifiez immédiatement votre matelas. 15. L'adaptation. Dormir malgré les circonstances. Parfois, la position de sommeil n'est pas un choix, mais une question de circonstances. Ceux qui ont été dans l'armée ou dans des environnements difficiles le savent très bien. Ils peuvent s'endormir dans un fossé ou sur un tas de cailloux durs. Ils s'endorment tout habillés, chaussures aux pieds et lumières allumées. Leur système nerveux apprend à transformer les bruits stridents en berceuses. Les vibrations des machines ou le rugissement des vagues deviennent un signal de sécurité. Mais le plus grand problème survient lorsqu'ils reviennent au calme. Sans les vibrations familières, un lit confortable et cher les laisse agités. Leur corps s'est tellement adapté au chaos que le silence devient étranger. Pour eux, le meilleur sommeil vient d'un sentiment de familiarité. Peu importe la dureté de l'environnement,